Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 2, jour 4, comme tous les jeudis, de quoi parle-t-on? Ce sera le jeudi consacré aux exercices de gamme. Plus spécifiquement, aujourd'hui, nous sommes seulement à la semaine 2, donc c'est un exercice qui est relativement de niveau débutant. D'ailleurs, si vous êtes un débutant ou débutante, je vous salue et je vous invite à bien prendre votre temps, ralentissez. Si jamais vous jugez que vous avez besoin d'une journée de plus avant de passer au prochain épisode, de grâce, s'il vous plaît, prenez ce temps, il n'y a aucun souci, les vidéos vont vous attendre, c'est promis. Donc, cette semaine, en fait, l'exercice devrait être très familier parce que c'est exactement la même chose que la semaine dernière avec une petite différence. Alors, de quoi je veux parler? Il s'agit d'une gamme de Do sur 3 cordes en position ouverte. Alors, on se rappelle que c'était... Alors, quelle est la différence cette semaine? C'est que plutôt que de jouer cette gamme de Do avec des noirs, c'est-à-dire pour chaque pulsation, nous jouons une note, nous allons passer en croche. Autrement dit, il y aura 2 notes pour chaque battement de pied ou pour chaque pulsation. C'est très important de prendre le temps, comme je disais, de bien développer ça parce que au fil des 12 prochaines semaines, 11 prochaines semaines, voilà, jusqu'à la semaine 13 inclusivement, tous les exercices de gamme seront faits avec des croches. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà à l'aise à travailler avec un métronome, je vous invite, ce sera un bon moment pour aller voir la vidéo que j'ai faite, Métronome 101, comment utiliser un métronome pour vous aider dans votre développement et démystifier cet outil et possiblement en faire votre ami. Cela étant dit, je vais quand même utiliser le métronome dans la vidéo aujourd'hui, mais je ne vais pas aller aussi en profondeur. Donc, si jamais vous avez complètement perdu le cap, allez voir cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je me lance. C'est parti. OK, alors la première chose à faire avant de commencer et d'essayer de comprendre, c'est d'écouter la piste audio qui vient avec le livre, histoire de vous donner une idée de votre objectif à atteindre. Évidemment, comme d'habitude, la plupart des exemples dans le livre sont à 70 voire 72 BPM. Donc, pour comparer les deux versions, c'est-à-dire la version en noir et la version en croche, j'ai déjà mis les métronomes à 72. Ça fait ceci. Donc, la semaine dernière, ce qu'on avait fait, c'était... Alors que cette semaine, ce qu'on vise plutôt, c'est en croche, donc... Et ainsi de suite. Bon. Si jamais vous êtes en mesure de jouer à cette vitesse-là, je vous invite à cesser d'écouter immédiatement cette vidéo et d'aller en profiter pour faire autre chose. Je vous revois demain ou un autre jour. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à rester à l'écoute, histoire que je vous montre comment faire pour graduellement arriver à jouer à cette vitesse-là. Donc, comme j'en parle dans ma vidéo qui traite du métronome, la première chose à faire, c'est de baisser la vitesse afin que ça n'excède pas 60 clics par minute. La deuxième chose à faire, histoire de bien, tranquillement, graduellement construire votre vitesse, c'est qu'on va changer la signification des clics. Plus spécifiquement, chaque clic ne vaudra pas un battement de pied ici, mais il vaudra une croche. C'est-à-dire, premier clic c'est 1, deuxième clic c'est et, troisième clic c'est 2, et ainsi de suite. Donc, clic, 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 clic. Quel est l'objectif? Bien, c'est de vous permettre de développer ce qui est de plus important lorsqu'on joue différents rythmes, qu'il s'agisse de strumming ou de gamme ou de fingerstyle. C'est de bien vous entraîner à bouger de la bonne façon. Évidemment, c'est plus facile de faire ça lentement que plus rapidement. Et même si ça peut vous sembler décourageant en vous disant « Mais ma foi, j'arriverai jamais à jouer ça à la pleine vitesse », je vous garantis que c'est 1000 fois plus rapide de cette façon. Donc, de quoi ça a l'air? Je remets le métronome. Alors, comme je disais, 1 et 2 et 3 et... Donc, ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et
vais le faire sans compter parce que ça sera plus simple. OK. Alors, ça, c'est un bon point de départ. Si jamais c'est encore trop rapide pour vous, vous pouvez tout à fait ralentir, il n'y a pas de souci. Mais pour la plupart des gens, je trouve que de mettre le métronome à 60 clics par minute et d'utiliser chaque clic représentant une croche, c'est un excellent point de départ. Que vous arriviez à jouer à 60 ou que vous ayez besoin de le ralentir davantage, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, comme je disais, on veut mettre en place des fondations qui sont solides, histoire de pouvoir avancer, de ne pas être bloqué plus loin. Donc, ça peut sembler un peu fastidieux, ennuyeux de ralentir, mais je vous garantis que vous me remercierez et vous nommerez votre premier enfant en mon honneur plus tard parce que ça fonctionne, je vous le garantis. Donc, le plus important, c'est de trouver la vitesse à laquelle vous êtes capable de le jouer sans faire d'erreur après quelques tentatives. C'est votre vitesse à laquelle vous devez travailler. Si jamais vous êtes frustré et vous constatez que vous n'y arrivez pas, c'est certainement un signe que vous avez besoin de ralentir un peu. Ce qui est de chouette avec un métronome, c'est que c'est parfait pour trouver exactement quelle est cette vitesse. Une fois que vous maîtrisez cette vitesse, votre objectif, c'est de pouvoir le jouer environ 3 fois consécutives sans vous tromper trop. Lorsque ce sera le cas, augmentez le tout de 4 BPM et essayez à nouveau. Encore une fois, on vise le 3 fois de suite et de fil en aiguille, de jour en jour, vous allez pouvoir éventuellement vous rendre jusqu'à l'objectif final qui est 70-72 avec chaque clic valant une noire. Bien entendu, c'est un objectif complètement, mais complètement arbitraire. C'est possible que ça vous prenne des semaines, que vous soyez, par exemple, je ne sais pas, à 60 pour toutes ces semaines. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important avec les exercices de gamme, si on se rappelle, c'est de développer votre agilité au niveau des doigts, de développer les bonnes bases, les bonnes façons de bouger, afin que lorsque vous viendrez à jouer une mélodie, vous soyez prêt ou prête. Donc, chacun à son rythme, on va lentement, c'est du ukulélé, hein? On se rappelle, c'est pas de la guitare heavy metal. Donc, ça vaut la peine de prendre son temps, je vous invite à le faire. Ce n'est pas un concours, l'important, c'est d'apprendre. Sur ce, je vous souhaite un excellent jeudi et on se voit demain pour un autre super exercice de legato. À bientôt les amis, bye!